Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler encore une fois de la réforme des retraites et du 49.3 utilisé par Macron hier lundi 20 mars contre le député pour faire passer sa réforme des retraites. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de ce 49.3 antidémocratique. Alors, aujourd'hui, on est le mardi 21 mars. Hier, c'était le lundi 20 mars. Et hier, Macron avait fait passer le 49.3. Donc, il avait fait passer ça vendredi dernier. Et hier, c'était l'examen de son 49.3. Et donc, l'examen des motions de censure déposées par l'opposition pour faire tomber le gouvernement, faire démissionner le gouvernement. Et il y avait une motion de censure qui était transpartisane, déposée par le groupe Liberté Indépendant Outre-mer Territoire, LIOT, qui était donc une motion transpartisane qui permettait à tout le monde de voter la motion et donc la démission du gouvernement, puisque, comme vous savez certainement, si c'était le RN ou si c'était la gauche qui avait mis cette motion de censure, le camp opposé n'aurait pas voté. Donc si c'était LFI ou la NUPES qui avait mis une motion de censure, le RN ne l'aurait pas voté. Si le RN avait mis une motion de censure, la gauche et la NUPES et LFI, etc. ne l'auraient pas voté non plus. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé le groupe LIOT a déposé une motion de censure. Et qu'est-ce qui s'est passé? La motion de censure n'a pas été votée, elle a été rejetée avec une minorité à 9 voix près, qui compte en fait 9 voix des républicains. Et les républicains, il faut savoir qu'on s'attendait à un écart bien plus grand, à un écart de 15 à 20 voix. Et il n'y a eu que 9 voix d'écart pour faire tomber le gouvernement. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie du groupe Les Républicains qui a voté la motion, qui donc a désobéi aux ordres d'Éric Ciotti et d'Olivier Marleix, qui eux étaient contre la motion et pour le gouvernement. Et d'ailleurs, ils s'étaient engagés à ce que les Républicains ne votent pas la motion. Finalement, il y a une bonne partie des Républicains, en suivant Aurélien Pradier, qui fait visiblement un putsch dans son propre parti pour voter la motion. Et Éric Ciotti, ça fait quand même 2 fois qu'il ne tient pas son parti, puisque si on en était déjà arrivé au 49.3 à la base, c'est parce que Éric Ciotti avait promis que son camp, son parti, les Républicains, voterait la réforme des retraites, et finalement, 1 heure avant le vote, il s'est avéré que Emmanuel Macron n'avait pas la majorité, donc les Républicains ne voteraient pas le texte en l'état. C'est ce qui a obligé Emmanuel Macron à faire un 49.3 pour forcer le vote du texte. Et derrière, Éric Ciotti promet que son camp ne votera pas la motion de censure. Finalement, son camp vote quand même à 1/3 près la motion de censure, en tout cas avec plus de voix que ce qu'on croyait. Donc finalement, on s'aperçoit que Éric Ciotti, qui est président du Parti des Républicains, ne tient pas ses troupes. Olivier Marleix, qui est le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, ne tient pas le groupe non plus. Donc on s'aperçoit que les Républicains sont scindés en deux, entre le camp Macron et le camp autre chose. Et qu'il y a probablement une fronde interne au parti d'Aurélien Pradier qui s'était présenté pour être chef du parti, qui n'a pas été élu, et qui maintenant compte ses propres troupes, c'est-à-dire emmène des députés avec lui contre le chef du parti. Donc ce qui signifie qu'il y a un courant Aurélien Pradier, il y a un réseau Aurélien Pradier qui se met en place suite à la suite de la motion de censure, qui est une ligne qui n'est pas celle du chef du parti, donc la ligne officielle du parti lui-même. Donc voilà là où on en est. Il y a eu des échauffourées dans Paris, dans tout Paris, dans toute la nuit. Donc maintenant ça se donne rendez-vous tous les soirs dans Paris, ça se déplace, ça évite la police, ça joue au chat et la souris avec la police, et ça brûle partout dans Paris. Donc on va voir jusqu'à où ça va aller, mais il y a un début d'insurrection. On va voir si ça amène à une révolution. Certains hommes politiques et intellectuels appellent à la révolution. Ce qui est certain, c'est qu'on en est à une nouvelle phase de destruction de la vie politique française. On est sur une crise politique qui est majeure, qui peut déboucher sur une crise de régime, qui est voulue par certains. Certains veulent une crise de régime pour pouvoir mettre fin à la 5e République et provoquer une 6e République. Peut-être ils veulent provoquer même une dissolution du Parlement pour un revote au Parlement. On cherche à faire tomber le gouvernement, à faire tomber le Parlement. On cherche à redistribuer les cartes, à refaire l'élection, et on va se servir des 5 prochaines années pour faire ça.
éventuellement pour après déboucher sur l'élection d'un président en 2027 qui ne soit plus du tout Emmanuel Macron, qui n'ait rien à voir, et même donc changer de la tête du gouvernement, voire changer le régime tout court, changer tout. Donc ça dépend des camps. La gauche, la France Insoumise veut une 6ème République, donc de toute façon leur but c'est de faire tomber la 5ème République, de faire tomber toutes les institutions de quelque manière que ce soit, et il y en a d'autres qui veulent changer totalement au niveau des nationalistes et de Marine Le Pen et d'extrême droite, qui est qualifié d'extrême droite même s'ils ne se reconnaissent pas comme tel, mais le camp nationaliste, anti-mondialiste, qui lui ne cherche pas forcément à faire tomber le régime, mais qui cherche à faire tomber les institutions qui existent là pour s'en emparer. Il ne cherche pas à changer de régime, il cherche à prendre le pouvoir pour chasser les mondialistes, donc le camp Macron en fait. Donc on a affaire là à deux forces politiques, la gauche et la droite, qui ne veulent pas la même chose, mais qui ne veulent pas la même chose in fine, mais qui veulent la même chose tout de suite, c'est-à-dire faire tomber Emmanuel Macron, faire tomber les institutions. Et pour l'extrême droite, il s'agit de prendre le pouvoir, et pour l'extrême gauche, il s'agit de mettre fin au régime républicain de la 5ème République, et de mettre en place une 6ème République, en carrément provoquant la révolution et la chute des institutions claire et nette. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer, quel camp va l'emporter, va-t-il y avoir une révolution. Pour l'instant on en est à une insurrection qui n'en est pas encore au stade de s'en prendre au bâtiment des institutions, c'est-à-dire que, étant donné que la place de la Concorde, qui est à côté du palais de l'Élysée, est interdite à la manifestation, pour l'instant les manifestants parisiens n'ont pas accès au bâtiment de l'Élysée. Donc la question c'est de savoir, vont-ils avoir à un moment donné accès à l'Élysée pour pénétrer dedans et déloger Emmanuel Macron, parce que c'est ça, la révolution commence comme ça. Vont-ils réussir à s'en prendre à une autre institution, à pénétrer dans une autre institution, dans un ministère, déloger un ministre de son ministère? Vont-ils s'en prendre aux permanences des députés pour déloger les députés de leur permanence? Vont-ils s'en prendre au Parlement? Vont-ils aller à l'Assemblée nationale pour déloger les députés? Vont-ils aller dans les permanences des locales, provinciales, pour déloger les députés? On s'en est pris à la permanence d'Éric Ciotti à Nice. Donc voilà, est-ce qu'on va s'en prendre au bâtiment des institutions pour déloger et faire tomber les institutions? C'est une question qui se pose, d'autant plus que pendant la crise des Gilets jaunes, il s'était agi pour certains de rentrer dans le ministère du porte-parole du gouvernement, qui était Benjamin Griveaux à l'époque. Ça n'avait pas été jusqu'au bout parce que les gens ne savaient pas quoi faire. Mais il y a une intention chez certains intellectuels qui vous disent clairement il faut faire la révolution, et qui vous mettent la carte des lieux de pouvoir dont on peut s'emparer si on fait une révolution. Et ce sont des gens qui écrivent des livres pour expliquer qu'il faut faire la révolution de telle manière, pourquoi il faut faire la révolution, il faut changer le système, etc. etc. Et ça, c'est des intellectuels plutôt de gauche, mais vous avez aussi des intellectuels de droite qui sont des nationalistes et qui veulent déloger les mondialistes du pouvoir et s'emparer eux-mêmes du pouvoir. Et eux, ils veulent restaurer les institutions républicaines, même s'il faut rester dans la 5ème République, mais il faut chasser les nationalistes. Donc, on va voir qui va s'emparer du pouvoir, qui va obtenir gain de cause, qui va obtenir une révolution, une insurrection. Pour l'instant, il y a des rendez-vous tous les soirs dans Paris pour mettre le bazar. Et on va voir où est-ce que ça conduit, si ça va faire pchit comme les Gilets jaunes parce qu'ils veulent pas de chef, si quelqu'un va réussir à prendre la représentation de ces manifestations. On a vu quelques députés France Insoumise se mêler aux manifestants, par exemple quelqu'un comme Clémentine Autain ou comme Louis Boyard. Donc on va voir comment politiquement cette manifestation, ce mouvement vont évoluer, où est-ce que ça va mener. On va voir où est-ce que ça va mener. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!